Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. J'ai peut-être une très bonne nouvelle parce que vous savez, Capcom va apparemment ont très envie de mettre Capcom en avant parce que de ce que j'ai compris, hein. Je vous dis ce que j'ai compris. Capcom on a un peu marre de Resident Evil et de Monster Hunter. Alors forcément, ils vont faire des jeux, ils vont faire des remakes, ça c'est, ne vous inquiétez pas pour les fans de Resident Evil. Mais en fait, ils en ont marre de faire un peu Resident Evil, Monster Hunter. Ils disent, mais en fait, on a d'autres licences qu'on peut exploiter. Bravo, Capcom se réveille. Je pense, moi, bah, forcément, il y a Street Fighter, mais bon, euh, je pense que ça, on ne devrait pas trop s'inquiéter. Street Fighter, c'est la base. Je ne vous parlerai pas du teaser, je vous jure que je l'ai vu deux fois. C'est tellement mauvais, j'ai même pas le courage de vous le montrer, je vous jure que c'est pas une blague. Regardez, vous me direz en commentaire, mais c'est tellement mauvais que j'ai pas le courage de vous le montrer. Pour revenir sur le reste, mais Capcom a beaucoup de licences. Il y a Megaman, Devil May Cry, je mettrai Devil May Cry quand même en premier. Il y a Megaman, Dino Crisis, il y a quoi d'autre? Marvel's Capcom, il y a plein de licences que Capcom peut utiliser qu'ils ont laissé dormir et ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir les exploiter. Pour revenir à Devil May Cry, moi je pense que la logique ce serait de faire un Devil May Cry 6, ça me paraît assez logique, et pourquoi pas un remake du 1, de la trilogie même, hein. Je suis pas contre un remake de la trilogie. Et en plus, moi si je peux conseiller Capcom sur ça, parce que je connais bah, Capcom et leur travail, et puis j'ai joué à leur jeu, donc je sais comment ils font leur jeu, quoi. Et ce qui se rapproche le plus de Devil May Cry, c'est Resident Evil. Jusqu'ici, rien d'incohérent. Je ne vais pas faire l'historique, mais je pense que vous avez compris la référence. Après Resident Evil 3, Capcom voulait faire je crois, un nouveau Resident Evil, et en fait, bah, ils ont dévié vers Devil May Cry et ça a donné un banger. Donc c'était bien joué, donc il y a forcément un lien entre les deux. Moi je pense que, en fait, si vous voulez, Devil May Cry, il a deux papas. Il a Hideki Kamiya, qui est une légende qui a créé le premier Devil May Cry. Et après, bah, je pense qu'il devait faire le deuxième, mais il est parti. Il a créé Platinum Games, voilà, une grande compagnie. Il a fait Okami, qui est un jeu qui fait partie des top 10 des meilleurs jeux PlayStation 2. Il a fait Bayonetta. Bref, le gars est une légende. Il a fait ouais, les trois premiers Bayonetta. Euh, et en fait, on a eu le deuxième papa de DMC qui est Hideki Itsuno qui a fait DMC 2, qui est le moins bien de la franchise, mais bon, il est arrivé en cours de route, donc on va dire que c'est excusable. Il a fait le 3 qui est un banger, il a fait le 4 qui est un banger, il a fait le 5 qui est un banger aussi, et après le 5, il a quitté Capcom après 30 ans de bons et loyaux services. Mais au vu du travail de ceux qui ont fait le remake de Resident Evil 4, moi, j'aimerais bien voir l'équipe de Resident Evil 4 sur DMC. Moi, je pense que ça peut être incroyable. Ça peut vraiment, vraiment être incroyable. Donc, voilà. Je sais que actuellement, Devil May Cry, il est en tête de liste. Donc, je sais pas quand le jeu sortira. Il peut sortir dans 2 ou 3 ans. Ça dépend qui le fait, comment Warner Capcom font les choses. Mais en tout cas, il y a du très bon pour DMC. Ça va de mieux en mieux. La saison 2 sur Netflix, le premier Game Award, enfin, Game Award là, la première saison, a gagné un prix. La deuxième saison arrive le 12 mai 2026. Donc, je pense que d'ici là, DMC pourra arriver avant 2030. En fait de sortie, je dirais 2028-2030, c'est pas impossible. Donc, et en plus, si je peux conseiller vraiment, ouais, Capcom, c'est de reprendre le gameplay du 1, du 3, 4, 5. Et voilà, parce que le 5, en fait, il avait réussi à prendre le gameplay du 1, 3, 4 et créer son propre gameplay. On voyait un Dante quand même en ultra instinct. On avait les classiques, c'est vrai. Mais il y avait Nero. Le gameplay de Nero était pas mauvais. C'était intéressant. Même si, franchement, des trois, je dirais que Dante, bah, forcément, number one, c'était celui qui avait le meilleur gameplay. En deux, je mettrais Vi, qui est un deuxième personnage dans le jeu aussi, qui était incroyable en termes de gameplay, d'histoire et de gameplay. Même son gameplay était. Franchement, c'est un des meilleurs gameplays du jeu avec Dante. Et puis, je mettrais Nero en 3 où j'étais un tout petit peu moins fan. Un tout petit peu. Il y avait de l'idée, mais je suis un peu moins fan. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Et petit message aussi intéressant pour Capcom, ce serait bien d'utiliser un peu plus Trish et Virgile, ouais, Trish, Virgile, et pourquoi pas Lady, et ce serait intéressant de pouvoir utiliser un peu tous les personnages de DMC, et je pense qu'un retour de Sparda, le père de Dante, et le retour de Mundus serait pas une mauvaise idée,
Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.